Bonjour les managers conscients et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog guylaineclery.com dédié au management d'artistes. Je suis Guylaine Clery et je vous avoue que vous m'avez manqué parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas pu faire de podcast. J'avais cet iPhone avec lequel je fais les podcasts qui était en réparation. Donc me voilà de plus belle et dans ce nouvel épisode de Parole de Manager, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Jaboy d'Abidjan qui me demande: dans la relation artiste-manager, qui est le patron? Qui est le boss? Je me rends compte qu'il y a un facteur culturel et que selon les pays, l'approche relationnelle est complètement différente. Bien souvent, en Afrique, on a par exemple besoin de ce rapport hiérarchique pour définir les fondements d'une relation. Il doit y avoir un patron et un exécutant de l'autre côté, qui lui est au service du patron. Ce qui fait que si on s'arrête à ce premier degré, vu que le manager il est au service de l'artiste puisqu'il travaille pour lui, l'artiste a vite fait de penser que c'est lui le boss, tout simplement. Donc moi, ça m'amuse parce que je connais cette culture et c'est vrai que là-bas, ça paraît normal. Mais en réalité, c'est pas si simple. Et avant de vous donner mon point de vue, je voudrais redéfinir le rôle de chacun pour qu'on parte sur les mêmes bases et qu'on se comprenne bien. Parce que chacun a son savoir-faire et ses compétences. Et de ce fait, le rôle de chacun est important. L'artiste, par exemple, c'est celui qui va chanter, il va danser, ou alors il va rapper, c'est lui qui va gérer ses performances sur scène, c'est lui qui va véhiculer sa marque, finalement. Alors que le manager, lui, son rôle, c'est d'apporter des solutions à l'artiste. En général, c'est lui la tête pensante qui permet justement à l'artiste d'exprimer son talent. Parce qu'on a beau avoir du talent et le meilleur talent du monde, si quelqu'un ne vous donne pas les moyens d'exprimer, votre musique elle va rester dans un tiroir. Ça sera un merveilleux talent qui va rester et qui va rester dans un tiroir, qui va jamais arriver à l'oreille de ses auditeurs. Et réciproquement, même si vous êtes un super manager, si votre artiste ne produit pas des tubes, votre travail il sera vain. C'est-à-dire que jamais on pourra apprécier votre travail à sa juste valeur si vous n'avez pas la possibilité de le mettre en exergue. C'est-à-dire que à travail égal, en tant que manager, si vous travaillez sur un hit ou sur une chanson banale, même si vous donnez le meilleur de vous-même dans les deux cas, le résultat ne sera pas le même et c'est évident. Après, tout est une question de point de vue et de perspective. C'est-à-dire que en termes de regard extérieur, en général, les fans verront l'artiste comme le boss. Parce que c'est normal, on fait tout pour mettre l'artiste en avant, c'est sur lui que les projecteurs doivent être ciblés et c'est lui l'icône. Voilà, donc pour les fans, le boss, c'est l'artiste. Maintenant, pour les professionnels de la musique, qui vont considérer que un bon manager, c'est le cerveau de la relation artiste-manager, eux, les professionnels, vont considérer justement que c'est plutôt le manager qui est déterminant dans la carrière d'un artiste. C'est pour ça que je vous dis, le point de vue est très important et on n'aura pas la même façon de voir les choses selon qui on est et comment on se positionne. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que c'est pas forcément celui qui prend la décision aussi qui est le patron, hein. Parce que d'emblée, moi je vous le dis direct, pour moi, le manager ne doit jamais décider à la place de son artiste. Un manager, il est là pour conseiller son artiste en analysant avec lui les points positifs et les points négatifs d'une décision à prendre, afin que l'artiste puisse justement prendre une décision mûrement réfléchie. Mais en aucun cas, le manager ne doit se substituer, purée, j'ai du mal, à l'artiste et prendre la décision à sa place. Et croyez-moi, si vous procédez ainsi, c'est-à-dire que vous conseillez votre artiste sans jamais décider à sa place, c'est le meilleur moyen pour pousser votre artiste à assumer ses décisions et justement éviter toutes sortes de problèmes par la suite. Pour moi, la collaboration idéale, c'est une collaboration dans laquelle l'artiste et le manager sont jambe gauche, jambe droite, quoi. Ils avancent ensemble au même rythme et l'un fait avancer l'autre. Quand ils démarrent ensemble, par exemple, ils vont grandir ensemble. Ce type de collaboration, pour moi, me paraît équilibré parce que les deux ont tout à prouver, quoi. Et il y en a pas un qui tire l'autre. Non, ils marchent en symbiose, ils évoluent ensemble. Et personne n'a le sentiment de nourrir l'autre. On construit en fait quelque chose pour manger ensemble.
et non pas pour nourrir l'autre. Donc, pour que ça dure, il faut voir la relation artiste-manager comme un partenariat avec la valorisation de chacun. Même si vous décidez de collaborer en cours de route, l'état d'esprit doit rester le même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous démarrez pas en même temps votre carrière d'artiste et de manager que ça doit créer un lien de domination. Non, non. Au contraire, si vous décidez de travailler ensemble alors que vous avez déjà chacun une expérience mutuelle du métier, bah, c'est a priori que justement, vous savez chacun pourquoi vous avez envie de travailler avec l'autre et qu'est-ce que vous pouvez apporter à travers votre expérience à l'autre. Donc c'est encore plus, en tout cas c'est tout aussi vrai qu'il faut l'envisager comme une collaboration, même si vous ne démarrez pas ensemble. En plus, quand vous êtes dans cet état d'esprit, il y a une notion de partage, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de réfléchir à haute voix ensemble, chacun va essayer de rebondir sur les idées de l'autre et vous allez avoir des idées qui vont naître de ça. Alors que si vous êtes dans une relation de patron avec un exécutant, ben l'exécutant va juste exécuter ce que lui demande son patron et ça va être à sens unique, c'est-à-dire que la personne qui exécute ne va pas pouvoir laisser libre cours à sa créativité, à ses idées, etc. Donc quelque part, on restreint la relation. Je trouve ça super dommage. Maintenant, si vous avez du mal à vous entendre avec cet état d'esprit et à évoluer dans un esprit de partenariat, en gros, si vous êtes deux coqs dans une basse-cour et qu'il faut absolument définir qui est le boss et qui doit décider et qui doit avoir l'ascendant sur l'autre, en gros, ce que je trouve vraiment dommage, mais bon, je respecte. Dans ces cas-là, bien écoutez, je vous invite à vous poser les questions suivantes qui pourront peut-être vous aider à départager qui, dans votre collaboration, est le boss dans chaque cas précis, parce que je pense que chaque cas, en fonction des réponses que vous apporterez aux questions que je vais vous donner, chaque cas est unique et vous verrez dans quel cas qui peut être celui qui donne les directives et qui est celui qui doit les exécuter. Voilà. Ça me fait bizarre parce que c'est vraiment pas pour moi quelque chose de constructif. Mais bon, allons-y. Ceci étant, dans un cas où un artiste est un artiste qui est déjà, on va dire une star, mais une star avec un grand S, je sais pas, je pense à quelqu'un comme un Kanye West par exemple. Oui, dans ces cas-là, le manager va être un employé puisqu'il va être salarié de l'artiste. Là, ça se discute pas. On est dans une situation où quand on met l'argent sur la table, celui qui met l'argent sur la table, par définition, c'est le boss. C'est pour ça que, par exemple, quand le manager est aussi producteur, c'est lui aussi, par définition, qui met l'argent sur la table pour produire l'artiste. Donc, la question ne se pose pas. Mais je trouve ça malsain, et d'ailleurs, c'est illégal d'être producteur et manager, au passage. Hein. Donc, voilà pour moi les questions que vous pouvez vous poser ensemble. La première question, ça va être qui apporte le plus de compétences, qui apporte quoi? Voilà, dans le binôme artiste-manager, qui apporte quoi et finalement qui a le rôle le plus déterminant dans le succès de cette relation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça va être qui a le plus besoin de qui? C'est-à-dire, qui a fait la démarche d'aller vers qui et qui a besoin de l'autre? Est-ce que on est dans un cas flagrant où l'artiste peut changer de manager sans que ça change rien, ou vice versa? Est-ce que le manager est dans une situation où il n'a absolument pas besoin de cet artiste, c'est même du travail supplémentaire sans que ça lui apporte rien de spécifique. Donc si l'artiste n'apprécie même pas spécialement son travail, ça vaut même pas le coup pour le manager. Voilà, vous voyez, qui a le plus besoin de qui? Et enfin, la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est qui serait le plus perdant s'il y avait une séparation? De la même façon que la première question était finalement de savoir qui est le plus gagnant dans la relation, eh bien, quel serait qui des deux serait le plus perdant s'il devait y avoir une séparation entre l'artiste et le manager? Parce que bien sûr, personne n'est indispensable, mais dans la relation en question, que deviendrait l'artiste sans le manager et que deviendrait le manager sans cet artiste? Et ça permettrait de voir
qui est le plus perdant. Et en fonction de ça, ça peut aussi vous aider à voir finalement qui a plus de power dans ce binôme. Voilà. Mais franchement, si vous avez l'impression d'être le plus influent dans la relation, dans le fond de la relation, je vous invite juste à être ferme, mais respectueux dans la forme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez comprendre que finalement vous avez un ascendant dans cette relation que ça va vous autoriser à devenir presque méprisant et donneur de leçons et donneur d'ordre. Parce que n'oubliez pas que personne, mais personne, n'aime recevoir des ordres. Donc, même si vous avez raison, la façon dont vous dites les choses est déterminante dans une relation. Parce que moi, personnellement, je sais pas pour vous, hein, mais je sais que, en tout cas, même si je suis quelqu'un de très ouvert à toute suggestion, je n'accepterai jamais qu'un artiste se permette de me donner des ordres. Et je ne me permettrai pas non plus, à contrario, d'aller donner des ordres à un artiste. Voilà, à un de mes artistes. Ça, c'est pas quelque chose que je conçois ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, encore une fois, je vous conseille de trouver un état d'esprit de collaboration avec votre artiste. Faites ça dans l'esprit d'un manager conscient, ce que j'appelle un manager conscient, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour que la relation soit belle et qu'elle soit productive. Voilà. Optimisez l'échange et la communication en permanence avec votre artiste pour grandir et passer à des niveaux supérieurs ensemble. Remettez-vous en question ensemble, sans jugement. Et chacun, à mon avis, doit rester à sa place en respectant l'autre. Point barre. Voilà, c'est mon avis pour entretenir une belle relation artiste-manager, une relation durable et constructive. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires et savoir pour vous, justement, a priori, si je vous posais la question comme ça, dans la relation artiste-manager, qui est le boss? Eh bien, qu'est-ce que vous avez envie de me répondre spontanément? Mais dites-moi franchement, pas... voilà, mon avis reste mon avis et j'aimerais vraiment avoir le vôtre, quoi. C'est important pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Jaboy, j'espère que tu verras plus clair et que tu sauras comment te positionner avec ton artiste. Je vous invite d'ailleurs à écouter ce podcast ensemble pour que vous puissiez justement réfléchir de façon commune et mener cette réflexion pour prendre la meilleure direction qui soit. Quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie aussi, à vous les managers conscients, d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide Évaluation de compétences et motivation de manager. Il vous suffit pour ça de cliquer dans le lien qui est juste en bas. Si vous écoutez sur podcast sur YouTube, eh bien, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté et ça vous permettra d'être informé en temps et en heure à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast sur le management d'artistes. Et enfin, si vous m'écoutez sur iTunes, Apple Podcast, eh bien n'hésitez pas à me mettre une note, comme je vous l'explique à chaque fois, en me mettant 5, eh bien ça me permet d'avoir une meilleure visibilité et permettre à d'autres de connaître mon travail de manager et ça me rend un grand service et ça rend service à d'autres qui peuvent ainsi le découvrir. Et pour terminer, si vous écoutez ce podcast depuis mon blog, eh bien n'hésitez pas à partager cet article si vous a plu, de façon pareille à faire connaître ce blog. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, on grandit ensemble. Bye bye.